J'ai une bonne idée pour toi. Tu devrais changer ton nom et te faire appeler Calamity. Parce que partout où tu vas, tu crées le chaos, tu l'as remarqué? Et arrête de rêver que tu gagneras beaucoup d'argent un jour, c'est pas pour toi ça. Oh, moi, je vaux plus que toi. Tu envoies ta mère et ta sœur pour faire la danse de la séduction, et toi, tu t'assois et tu chasses les mousses. Hey. Sogni, ta maman. Ma mère? Qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à ma mère? Pendant qu'elle dansait, elle s'est évanouie sur place. Quoi? Maman, qu'est-ce que tu as? Maman, lève-toi. Tu es venue. Maintenant, je vais bien. Maman, à l'aide! Quelqu'un aidez-moi! Maman, ouvre les yeux, s'il te plaît, maman! Réveille-toi! S'il vous plaît! Maman! Oui, maître. Comptez sur moi. Le travail sera fait. Mamsoukia! Il est arrivé quelque chose à ma mère! Aidez-moi, je vous en supplie! Il faudrait l'emmener à l'hôpital! Emmenez-la dans votre camion! Mon rôle est de transporter les Bedni au travail et de les ramener. Et rien d'autre. En ce qui concerne les hôpitaux, les temples et les cimetières, ces lieux ne sont pas sur ma liste. Non! Allez, on y va! Ne faites pas ça, s'il vous plaît! Elle va mourir! Ma mère va mourir! Ne me faites pas ça, je vous en supplie! Mamsoukia, je vous en supplie! Mamsoukia, je vous l'implore! Emmenez-nous avec vous, Mamsoukia! Ma maman, je vous en prie! Mamsoukia! Mamsoukia, ne partez pas, s'il vous plaît! Maman, réveille-toi! Debout! Allez, debout! Allez, lève-toi! Ah. Maître Vikram! Ma mère, ils l'ont laissé comme ça, ils sont partis. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je vous en supplie, aidez-moi à l'emmener à Attends, l'hôpital, du maître, calme, aidez-moi, s'il calme-toi. vous plaît. Il ne va rien arriver à ta mère, crois-moi. Attendez une minute. Vous devrez attendre dehors. On va vous appeler. C'est ma maman, docteur. Je sais, mais vous allez devoir quand même attendre. Écoutez, il va falloir que vous vous arrangiez pour aller à l'hôpital. Et assurez-vous qu'un médecin soit présent. Sogni sera à l'hôpital d'une minute à l'autre.
Allons-y. Pierre que je tiens, protège-moi si tu le veux bien. Pierre que je tiens, protège-moi si tu le veux bien. Pierre que je tiens, protège-moi si tu le veux bien. Pierre que je tiens, protège-moi si tu le veux bien. Pierre que je tiens, protège-moi si tu le veux bien. Pierre que je tiens, protège-moi si tu le veux bien. Pierre que je tiens, protège-moi si tu le veux bien. Mademoiselle, Qu'est-il arrivé à ma mère? Est-ce qu'elle va bien? Il ne lui arrivera rien, n'est-ce pas? nous devrons d'abord lui donner un peu de glucose. Sa santé est très fragile. Faites tout ce que vous voulez, monsieur. Juste assurez-vous qu'elle aille mieux. Ah oui, nous ferons tout ce que nous pourrons. Toutefois, vous allez devoir nous payer 200 roupies. 200? Mais je n'ai pas 200 roupies avec moi. Mais je les trouverai. Je les trouverai. Commencez le traitement, s'il vous plaît. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous devez d'abord payer, et ensuite on pourra commencer le traitement. Nous avons d'autres personnes à soigner ici. Si vous n'avez pas d'argent, vous devriez l'avoir dit plus tôt. Emmenez votre mère ailleurs. Non, je vous trouverai l'argent. Commencez le traitement, Ah, je mais- vous en supplie. Ne me faites pas ça, Mais s'il je vous ne plaît, peux pas. monsieur. Je vous Est-ce que vous trouverai pouvez l'argent. me dire depuis quand les hôpitaux publics étaient payants? Appelez sa fille tout de suite. Maître? Maître? On vient de m'informer de quelque chose, maître. Goulabia s'est évanoui en dansant. Et maître Vikram Singh s'est porté volontaire pour l'emmener à l'hôpital dans sa voiture. On dirait qu'une plante a été arrachée. Essaie maintenant de reprendre racine, maître. Je pense que ce maître Vikram essaie de placer des gens en sa faveur. Maître, je propose que... Comment va-t-elle? Ah, je ne suis pas au courant de cela, maître. Mais je vais m'en informer pour vous. Je vais le faire de ce pas, maître. Autant que je me souvienne, cette Bedni était sortie de nos vies depuis plusieurs années. Néanmoins, elle trouve toujours un moyen de s'imposer, celle-là. Comment tu te sens? Je suis sûre que tu dois avoir dépensé beaucoup d'argent. Comment allons-nous rentrer? Où est-ce que tu veux aller maintenant? Est-ce que tu t'es vu? Tu reviens des portes du paradis, tu le sais ça? Alors reste allongé. Mais je suis alitée. Comment allons-nous pouvoir rentrer? Où est-ce que tu veux aller? En ville? En ville pour faire... Tu veux vraiment aller en ville? Tu veux vraiment aller en ville avec moi, maman? Oui. Pas juste la ville. Tu me suivras même jusqu'à la lune. Mais tu sais bien que je ne te laisserai pas bouger d'ici. Mais je sais très bien que tu me taquines. Non. Non, Sougni. Tu sais ce que... Tu sais ce que j'ai vu? En fermant les yeux. Pendant que je dansais. J'ai vu qu'on était dans un autobus. Et que tu étais près de la fenêtre. Par laquelle je pouvais voir qu'on quittait toutes les deux ce village pour de bon. Et que je me rapprochais de la ville. Puis j'ai vu une maison. Et dans cette maison, il y avait le même fourneau qu'on trouve dans la cuisine de Soulekna. Le fourneau? Oui. Il y avait une marmite sur le feu. Et je t'ai vue. Tu étais heureuse. Tu n'arrêtais pas de rire. Et je suis revenue à moi. Je n'ai pas pu assister à ton mariage, Sougni. Je n'ai pas pu voir le mariage dont tu rêves.
Comment as-tu fait pour partager tes rêves avec moi, ma chérie? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai le sentiment que la sage-femme a commis une grosse erreur en coupant le cordon ombilical à ma naissance, car je me sens tout le temps comme connectée à toi. Mais c'est une bonne chose. Maintenant, nous faisons les mêmes rêves. Si l'une de nous arrête de faire ce rêve, il restera en sécurité avec l'autre. Tu verras. Il faudra juste être patiente. Je travaillerai dur s'il le faut. Nuit et jour. J'aurai de l'argent et je te servirai à manger qui sera fait sur ce fourneau. Mais je suis sûre que tu as dépensé beaucoup d'argent ici. Comment vas-tu gérer ça? Tu n'as pas à t'inquiéter. Tout est sous contrôle. Maman, je reviens vite, d'accord? Tu lui diras que nous allons devoir parler de ça face à face. En fait, le même... Hé, Sugni! Écoute, je te rappellerai plus tard. Comment est-ce qu'elle va, ta mère? Ça va? Écoute, j'ai oublié de te payer pour le trajet d'hier. Prends ça, 200 roupies. J'aurais payé le même montant pour un taxi, alors garde cet argent. Or, tu m'as offert tout le confort que m'aurait offert un taxi, alors prends-le. J'ai fait seulement la moitié du parcours. Donc je prendrai... seulement ça. Mais non. Garde-le, garde-le, tiens. Maître, vous savez, ma seule lutte dans la vie, c'est de ne jamais avoir à vivre par la charité. Tu as travaillé, je dois te payer. Tu auras besoin de cet argent pour les soins de ta Cette mère, somme non? me suffit largement, largement. Mais je vous en remercie, maître. Si ma mère va mieux en ce moment, c'est surtout grâce à vous. Allô, oui. Je te parlerai plus tard. Très bien. Je m'en vais. Prends soin de ta mère. D'accord? Et... quand tu as peur, tu fais rouler ces pierres dans tes mains et tu répètes une formule, n'est-ce pas? Continue à le faire. Sugni, comment va-t-elle? Elle va mieux. Elle va mieux? La personne qui était là, c'était Maître Vikram, n'est-ce pas? Oui, Mais qu'est-ce qu'elle faisait ici? c'est la déesse. C'est la déesse Sita qui l'a envoyée. Pour sauver maman. Ah, d'accord. Jusqu'à présent, j'ai été incapable de comprendre une chose. Comment peut-on entrer dans un palais sans en avoir les clés? Jusqu'à ce que ce problème soit résolu, on va passer quelque temps dans la maison de l'hôte. Mais pour combien de temps encore, je ne saurais te le dire. Et le reste de la famille? Où est-ce que nous allons les accueillir d'après toi? Mon oncle, de quoi vous avez peur? Vous vous inquiéterez quand ce sera le moment, c'est tout, vous ne pensez pas?
Or, je pense que ça ne sert à rien d'essayer de se casser la tête pour une telle situation. Détendez-vous. Finalement, nous allons devoir dormir dans le temple devant les statues, d'après moi. Attendez, maître. Je suis désolé, mais je ne pourrai pas vous laisser entrer. Le palais est en ce moment sous litige. Et le chef de ce village a ordonné à ce que personne... Par chef du village, tu veux dire Jawala Singh, c'est ça? Oui. Vikram? Non, petite sœur, tu me rendras le service de rester là où tu es et tu me laisses régler cette affaire, s'il te plaît. Danuma, occupez-vous d'elle. Hé, Tomar. De quoi tu parles? Ce palais nous appartient. De quel litige tu parles, hein? Maître, si vous pensez fermement que le palais ne peut pas être sous litige, alors vous devrez aller au conseil et y obtenir un papier. Un papier estampillé attestant que vous pouvez y avoir accès. Après que cette démarche soit effectuée, le palais sera le vôtre. Au cas contraire, je suis vraiment désolé, mais je ne pourrai pas vous remettre les clés du palais. Hé, Tomar. Tu ferais mieux d'agir autrement. Je comprends parfaitement. Tu trouves ton avantage dans cette hostilité. Et tu fais exprès de nous causer des problèmes. Mon oncle. Ne soyez pas offensé. Vous comprenez que tout le monde a fait un long voyage et nous sommes tous très fatigués? Et je veux bien d'une tasse de thé. Danuma, vous pourriez vous arranger pour un fourneau et du feu? J'ai suffisamment de feu dans mon cœur, maître. Et si je l'alimente un peu, alors oubliez le bois. Ça peut brûler un homme. Dans ce cas, ne l'alimentez pas trop. Un petit feu suffira. Nous avons juste besoin d'un feu pour faire le thé. Tu essaies de faire quoi? Ces gens sans scrupules tentent d'usurper notre palais ancestral. Et toi, tu voudrais une tasse de thé? Mon oncle. Si je suis là, c'est parce que c'est aussi mon palais ancestral, sinon qu'est-ce que j'y ferais? Bref. Tant que nous n'avons pas les clés, nous nous contenterons bien du thé. Je vous le redis, mais les clés du palais ne vous seront pas remises, maître Vikram. Tomar, tu sais, personne ne devrait se permettre d'ouvrir sa bouche autant de fois. S'il n'a pas d'endroit pour se cacher après. Mais il y a une chose que je peux te promettre. Une fois que j'aurai fini de prendre mon thé, tu n'auras pas le choix que de me remettre les clés de ce palais, et ce en main propre. Maître, Depuis quand est-ce que tu as commencé à bégayer, Berjou? Maître, l'agent est venu avec quelques officiers du ministère. Mes salutations, maître. Monsieur l'agent, je sais très bien que la loi stipule qu'il faut des papiers estampillés qui certifient que ces 500 hectares de terrain m'appartiennent. Mais vous savez aussi bien que moi que si vous allez dans les bureaux à Delhi, des accords verbaux stipulent clairement que c'est bien moi le propriétaire de ce terrain. Maître,
La loi reste la loi. Et elle doit être la même pour tous, Maître Jawala. Ce n'est pas comme si elle était d'une manière pour vous et d'une autre pour moi. Donc je suis vraiment désolé, Maître Jawala. Mais nous allons devoir vous confisquer vos terres. Le problème, c'est que il n'y a pas de documents vous soutenant. Des documents. Écoutez, monsieur l'agent, toute cette terre appartient à mes ancêtres avant même que le papier pour créer ces documents ait été inventé. Où voulez-vous que j'en trouve? Exact. Vous avez dit exactement ce qu'il fallait, Maître Jawala Singh. Mais le problème, c'est que vous prenez avantage de ce fait en empêchant le Maître Vikram Singh d'entrer dans son propre pavillon. Quoi? Est-ce que je dis quelque chose de faux? Alors, la décision est prise. Maître Vikram Singh ne peut pas entrer dans son palais et vous n'êtes plus en possession de vos terres. C'est la justice. Vikram Singh. Donc c'est ça le problème. Maître Jawala, vous avez été suffisamment sage pour comprendre la situation. Alors vous devriez sagement y mettre fin. Oui, maître. Oui, oui. Très bien. Maître Vikram, les clés. Monsieur l'agent, comment allez-vous? Maître Vikram Singh au téléphone. Oui, j'ai les clés du palais en main. Vous pouvez dire à votre épouse qu'elle sera bientôt en possession de sa nouvelle maison à Delhi. Oui. Nous nous sommes créés des liens maintenant. Alors n'oubliez pas de m'appeler pour prendre la crémaillère. Sinon, ce ne sera pas une entrée par la porte, mais une sortie par la fenêtre pour vous. Maître Vikram Singh, ne vous inquiétez pas pour ça. Vous serez le premier à être invité, comptez sur moi. Maître Vikram, je vois que la ville t'a rendu intelligent. Ce n'est pas du tout ça, Maître Jawala. J'ai juste été courageux. Depuis mon enfance, c'est vous mon modèle. Je vous ai toujours admiré. Et j'ai toujours été intelligent. Je me trompe ou tu essaies de défier le lion dans sa cage? Et tu penses que, en te mettant dans la forêt et en étant courageux, tu fais la bonne chose? Maître Jawala, n'oubliez pas que l'agent est de mon côté. Ne me menacez pas devant lui. Car s'il est offensé, il est probable que le lion ait à sortir de sa cage pour aller se réfugier dans un monastère ou un temple. Je ne suis pas ici pour être considéré comme un ennemi, Maître Singh. Je vous ai poliment demandé les clés du palais, mais vous me les avez refusées, donc je n'ai pas eu le choix. Maître Jawala, personne ne devrait se comporter en animal ici. Car c'est un village et non une jungle. Alors pourquoi ne pas agir en gentleman? Et nous installer ici comme des humains. C'est ce qu'on appelle de la poésie, maître. Pas celle que vous aimez, mais celle de Delhi. Oh, tiens-toi droit et arrête de bouger. Tu vois bien que mes pieds ne sont pas cloués au sol, non? Donc comment veux-tu que je reste figé, hein? Katari, j'espère que tu ne l'emmènes pas à la foire du village au lieu de l'emmener à l'hôpital. Gulabia, il est très important que les femmes enceintes se fassent belles, pour qu'elles puissent donner naissance à une jolie fille. Et qui t'a dit cela? Gulabia, j'ai réalisé cela un soir en observant. Les plantes de jasmin fleurissent et donnent de belles fleurs, qu'on ne trouve que sur ces plantes. Si c'est vraiment le cas, alors je serais vraiment fâchée contre toi. Pourquoi ça? Quand j'étais dans le ventre de ma mère, quand je n'étais pas encore née, tu aurais dû lui appliquer de la poudre au visage. Comme ça, en naissant, j'aurais été aussi blanche que la lune. Très bien, ma fille.
Tu sais quoi? Grâce à Dieu, les Bedni ont juste besoin de leurs mains et de leurs pieds pour danser, et non de leur cervelle. Nous serions morts de faim. T'en penses quoi, Katari? J'ai raison ou non? Arrête de rire maintenant. Sinon, je vais enlever ce sari et c'est toi qui vas le porter. Et à la place, je porterai ta tenue pour aller à l'hôpital, tu m'entends? Qu'est-ce que tu fais, maman? Il y avait un trou dans le tissu, ma chérie. Et alors, qu'est-ce que ça change? Je ne te laisserai pas aller danser aujourd'hui. Les Takour ont la mémoire courte. Ils ne se souviennent pas de ce qui s'est passé. Il suffit qu'ils voient une nouvelle Bedni pour oublier leur propre femme. Alors qu'est-ce qu'on vaut? Ils nous oublient 2 minutes après nous avoir vus. Ouais. Non, non. C'est à peine si tu vas mieux. Tu risques de retomber malade. Je ne te laisserai pas sortir d'ici. Ah, mais... Elle est devenue folle ou quoi? Elle ne sortirait pas? Pourquoi donc? Je vais bien. Ce n'est pas du sang, mais la danse de la séduction qui coule dans mes veines. Et si je ne me remets pas à danser, je tomberai malade pour de bon. Oui, tu as raison. Elle s'est assez reposée, je trouve. Tu n'as pas idée de la force que peut avoir une femme. Ma mère à moi. Elle m'a donné naissance le matin. Et le soir même, elle exécutait la danse de la séduction. J'étais stupéfait. Il a un troupeau d'ânes dans la tête. Il a vu sa mère danser le rail le jour de sa naissance, hein? Non, je voulais dire que les villageois étaient stupéfaits. Tu pourrais marcher plus vite. Plus tard, il y aura bien trop de gens à l'hôpital. C'est ce que je t'ai dit. Pourquoi est-ce que tu veux m'emmener à l'hôpital public? Tout le village et toutes les mouches y vont. Il y a un hôpital privé qui offre un meilleur service juste à côté. Quand tu entres dans cet hôpital, tu as l'impression d'être dans le palais des Takour. Emmène-moi là-bas plutôt. Mon oncle, attendez une minute. Mon oncle, attendez. Une minute. Tenez. C'est une prescription du docteur pour maman pour augmenter son taux de sang. D'accord? Rapportez-le quand vous reviendrez de l'hôpital. Son taux de sang est très faible, mais ça ne m'étonne pas. C'est de la danse qui coule dans ses veines, celle-là. Il suffira que tu guérisses complètement et tu feras ce que tu voudras. Mais d'ici là, je ne te laisse aller nulle part. Goulabia, ma sœur, je suis sûr que tu dois avoir mangé les douceurs en offrande à Dieu quand tu lui as donné naissance, car elle crée le chaos partout. Tu devrais lui expliquer, toi. Ça fait 3 jours qu'il n'y a pas d'argent dans cette maison. Si nous fermons boutique et restons assis, qu'est-ce qu'on va manger? De la bouse? Ah oui? Et s'il arrive quelque chose à maman? Et qu'elle reste clouée au lit pour un mois, voire 2, tout comme Sandou? Tu penses seulement à aujourd'hui? Tu ne penses pas à demain ou à après-demain? Pour penser à demain, il faut encore être vivant aujourd'hui. J'ai tort ou pas? Mon oncle, je parle en prenant en compte vos besoins. J'ai l'argent qu'il faut en ce moment. Alors, oncle Katari aura besoin de ça pour aller à l'hôpital. Tenez. Ça, à manger pour 2 jours. Et le reste, ce sera pour les médicaments. Voilà qui est réglé. Et ne me dites pas que vous ne savez pas compter. Prenez ça. Allez. Mais c'est tout ce que tu trouves à... Très bien. Dites-moi une chose, est-ce que manger du poulet est plus important que les médicaments? Je ne crois pas. Et je ne comprends pas comment je dois vous rappeler une chose pareille. Je ne crois pas que vous êtes comme ça. Allez, mon oncle, je vais vous accompagner jusqu'à la porte. Oukoum, Sougni s'inquiète beaucoup pour moi, tu sais. Elle ne veut rien entendre, alors ne lui dis rien. Dans un jour ou 2, je lui expliquerai et je retournerai danser. Pas de souci, Goulabia. On comprend très bien. Maintenant, les choses ne dépendent que de toi. Si toi, tu ne te sens pas capable d'aller travailler, on ne peut pas te forcer à le faire, non? Donc, je dis rien. Regarde ton frère, par exemple. Ça fait 2 jours qu'il n'a ni mangé du poulet ni bu. Moi, je survis en fumant. Mais ça ira, j'attendrai, je serai patient pour quelques jours. Mais après ça, si tu pouvais parler au maître, je veux dire que tu ne devrais pas avoir honte de lui demander. C'est lui le père de ta fille. Donc je pense qu'il devrait se sentir responsable envers toi, hein? Jusqu'à présent, nous nous sommes contentés de tout ce qu'il nous a donné. Pourtant, je lui ai rien demandé. Mais si la situation devient critique, alors
Eh bien, je le ferai. Madame, vous pourriez bouger un peu? Elle est enceinte, faites-lui une petite place. Qu'elle s'assoie sur ma tête. Tu vois une place de libre quelque part? Mais madame, si vous bougez un petit peu, il y en aura. Mais si vous ne bougez pas, même une fourmi n'en trouvera pas. Faites de la place. Bougez un peu, madame. Bougez de là. Sinon, je jure sur mon enfant que je vous jetterai un sort. Dans 2 semaines, les boutons que vous avez seront encore plus visibles que votre visage lui-même. Oui. Allez, bougez. Allez. Allez, attention. Attention. Allez, asseyez-vous. Mon oncle, qu'est-ce que c'est? Je couvre son ventre pour que ma future fille n'attrape jamais le mauvais œil. De quelle fille tu parles? Ce n'est pas une fille, c'est un garçon qu'elle attend. Rien que par la forme de son ventre, on peut le voir. Allez, mon frère, allez. Allez, dépêchez-vous. Mais roulez prudemment. Hé, mon oncle! N'oubliez pas les médicaments! C'est une bouteille rouge! Et n'oubliez pas de vérifier la date d'expiration! Le maître, lui, il est comme ça. Maman? Que fais-tu là? Tu es supposée te reposer? Tu t'es disputé avec le lit et il t'a ordonné de partir? Elle est exactement comme ma grand-mère. Ma chérie, pendant tout ce temps que j'étais au lit, elles sont venues me voir et je me suis levée. Goulabia, si tu es aussi malade que ça, pourquoi tu es venue danser? Moi, je dis que c'est grâce à la déesse qu'elle est encore vivante. C'est vrai, c'est grâce à la déesse. Parce que vous étiez trop occupés à compter de l'argent et vous êtes partis dans le camion de Bamsukia. Sugni, il n'y a pas lieu de dire de telles choses. Elles sont des nôtres. Elles ont toujours été de notre côté, peu importe la situation. Ah oui? Si elles sont aussi proches, pourquoi est-ce qu'elles ont déserté le lieu quand on avait besoin d'elles? Quoi? Et si je n'avais pas pu l'emmener à l'hôpital, hein? Hé, Sugni! Et toi, si tu aimes tellement ta mère, pourquoi est-ce que tu ne la laisserais pas s'asseoir et faire la danse de la séduction toi-même? Non, ça elle ne veut pas, mais elle se permet de nous juger. Bon, Goulabia, nous allons te laisser. Maman. Maman. À certains moments, je me sens comme la pire fille au monde. Je ne suis même pas capable de prendre soin de toi comme il le faut à cause de mes rêves stupides. J'ai l'impression d'être la source de tes problèmes. Mais non. Tu n'es pas la source de mes problèmes, chérie. Tu es ce que j'ai de plus cher dans la vie. Tu es mon plus grand bonheur, crois-moi. Tu sais, quand j'avais le même âge que toi, j'avais les mêmes rêves que tu as en ce moment. C'est vrai? C'est pour ça que tes rêves me sont aussi familiers. Je n'ai pas pu aller à l'encontre de mon destin. Mais je le jure sur ma propre vie, dans mes prières de tous les jours, quand je parle à la déesse Sita, je lui demande de toujours te garder aussi pure qu'elle l'est. Et je serai capable de lui pardonner le fait de ne pas avoir réalisé mes rêves, seulement le jour où elle réalisera les tiens. Hé, monsieur, infirmier, une minute, s'il vous plaît, une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Allons là-bas. C'est quoi le problème? Vous pouvez me le dire? Dire quoi? C'est une fille ou un garçon? Mais de quoi vous parlez? Vous ne voyez pas ce qui est écrit sur le tableau accroché là-bas? Prenez le temps de le lire. Vous ne pouvez pas connaître le sexe du fœtus ici. Attendez. Je vois bien ce qui est écrit. Mais oublions ce panneau. Essayez de me comprendre. Je ne veux pas d'un garçon. Je veux une fille. Je ne ferai rien de mal, je vous le jure. Mais je voudrais juste vérifier. Ah, monsieur, cette pratique est illégale.
Et ça ne fera de mal à personne que je prenne de l'argent de cet idiot et que je lui donne l'information qu'il veut entendre. Je ne peux pas vous donner cette information gratuitement, monsieur. Il faut payer pour ça. Oh oui, oui, bien sûr, je vais vous payer. Tenez, c'est une prescription du docteur pour maman pour augmenter son taux de sang. D'accord? Rapportez-le quand vous reviendrez de l'hôpital. Hé, mon oncle! N'oubliez pas les médicaments! C'est une bouteille rouge! Et n'oubliez pas de vérifier la date d'expiration! Ratou, ta tante habite tellement loin. Tu es sûr que tu dois vraiment y aller? Et qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce qu'ils vont vraiment m'écouter? Sais-tu que la cérémonie de ma sœur a été faite par un homme qui est aussi riche que le roi lui-même? Comment je vais subvenir aux besoins de ma famille? Dis-moi. Moi, je peux survivre en buvant de l'eau seulement. Mais je peux pas imposer ça à tout le monde. Ma tante a 3 filles qui font la danse de la séduction. Comment veux-tu que je dise non à ma mère? Dis-moi. À ta mère, tu ne peux rien dire. Alors qu'à moi, tu me dis sans problème que tu vas t'en aller? Qu'est-ce que je suis supposé faire? Tu crois quoi? Que je peux rester loin de toi? Si je le pouvais, j'aurais emmené tout le village de ma tante ici. Mais qu'est-ce que je peux faire? On dirait qu'une voiture est tombée en panne. Ouais, je vais aller voir. Je peux voir? Il n'y a rien à regarder, il n'y a pas de trésor ici. Le véhicule est en panne. Ce garçon peut facilement tout réparer pour vous, monsieur. C'est à ta cour. Maître, je vous disais que ce garçon peut facilement tout réparer, il pourrait vous aider. Par exemple, autrefois, il y avait le buffle de l'oncle Sukiya qui ne bougeait pas depuis 3 jours. Et il a suffi qu'il le touche pour qu'il se mette à courir. Tu ne connais pas la différence entre une Jeep et un buffle ou quoi? Pas que les buffles! Il a aussi réparé la pompe à eau, des toupies et 3 tracteurs! Tant que je ne lui permettrai pas de toucher à ma Jeep, tu n'abandonneras pas, c'est ça? Viens. Et comment est-ce qu'elle va, ta mère? Elle va mieux, grâce à vous. Vous m'avez été d'une très grande aide. J'en suis reconnaissante. Quand le temps me le permettra, je vous paierai. Tu as un ego surdimensionné. Qu'est-ce que cela veut dire, maître? Ego surdimensionné veut dire que tu ne t'inclines devant personne. Maman, mes oncles, mes tantes et la déesse Sita, je ne m'incline que devant eux. D'accord, je vois très bien. Et en plus de ta mère, ton oncle, ta tante et la déesse Sita, tu dois aussi t'incliner devant le maître, non? Ton grand maître. Qu'en est-il de lui? Je le respecte, il n'y a pas de doute. Mais je m'incline seulement devant ces 4 personnes, celles dont je vous ai parlé. Tu es... Ne vous ai-je pas dit qu'il pourrait même faire courir un mort? Tu viens de me dire qu'il peut faire courir un porc rien qu'en le touchant. C'est bien ce qu'elle a dit. Non, pas du tout, maître. Pas un porc, un mort. Mon Dieu. Tu es un vrai expert. J'ai cru que j'allais devoir appeler quelqu'un de la ville. Tiens, prends ça. Mais maître! Qu'est-ce qu'il y a? 15 roupies te suffisent? Non, 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 non! Pour réparer les véhicules ici, les gens paient 5 roupies. Là, c'est beaucoup trop. C'est que... Chut. Moi, je lui donne cet argent. Ok? Si j'avais appelé quelqu'un de la ville, j'aurais payé 400 roupies. Allez, prends! Et toi? Arrête de te mêler de ce qui ne te concerne pas. Est-ce qu'il te faut toujours avoir quelque chose à dire? C'est le premier salaire de Ratou. T'aurais dû le laisser faire tranquillement. Je
Justement, c'était son premier salaire. Je ne voulais pas qu'il ait des problèmes. Où est le mal à ça? De quel problème tu parles? Il le donnait parce qu'il le voulait. Il y a une différence entre donner de l'argent par ignorance et par satisfaction. Si quelqu'un ment, bah celui-ci se cassera une jambe quand il ira au temple. Hé, regarde! Ça s'est encore arrêté. Je suis sûre que c'est de ta faute. Si ça se trouve, le maître a été offensé par ton histoire de peur et de mort que tu lui as racontée. C'est pour cette raison qu'il revient. Tu verras. Pierre que je tiens, protège-moi si tu le veux bien. Pierre que je tiens, protège-moi si tu le veux bien. Pierre que je tiens, protège-moi si tu le veux bien. Pierre que je tiens, protège-moi si tu le veux bien. Pierre que je tiens, protège-moi si tu le veux bien. Dis-moi, est-ce que tu sais conduire? Est-ce que tu sais conduire, oui ou non? Tu sais répondre ou pas? Je reviens dans ce village après un long moment, et je ne me souviens pas trop de la route à prendre, et ça me fait perdre pas mal de temps. Donc si tu le veux bien, tu pourrais conduire la Jeep. Tu peux faire ça? Maître? Du travail? Oui. Si tu préfères que je donne ce travail à quelqu'un d'autre, tu n'as qu'à me le dire. Tu ne souhaites pas te faire de l'argent? Il le fera, il le fera. Il fera le travail. Combien dois-je te payer? Dis-moi combien je dois te payer. Maître, me payer? $2 000, ça te va? Est-ce que tu peux me dire si ça te va, 2 000? D'accord, 2 500. Trois. 3 000 roupies. Pourquoi est-ce que tu me dis non, toi? Je ne pourrais pas demander plus que 3000. Si tu veux plus, bah t'as qu'à le conduire. Est-ce que je ne t'ai pas dit de ne pas te mêler des conversations des autres? Tu viens avec moi. Je vais te payer 3 000 roupies. 3 000 roupies, c'est beaucoup trop. Dadou prend 500 roupies pour conduire un tracteur. Le salaire pour conduire un tracteur est de 500 roupies. Mais il y a une différence entre un tracteur et une Jeep. Tu peux comprendre ça, ma fille? Je ne veux personne d'autre que cet homme pour travailler pour moi comme il a su la réparer. Ça te dérange que je le paye 3 000 roupies? Assieds-toi dans la Jeep déjà, que je vois si tu peux la conduire. Dois-je te prendre et te placer sur le siège? Quand les lions fait la fête, ça ne peut s'empêcher de s'y joindre. Le singe ne peut s'empêcher de s'y joindre. Le singe ne peut s'empêcher de s'y joindre.